Jordan Bardella est-il gay? Il répond enfin aux rumeurs face à Karine Le Marchand. C'est une question qui revient inlassablement, un murmure devenu tonnerre, une rumeur qui colle à la peau comme une ombre insaisissable. Depuis des années, elle plane autour de Jordan Bardella, jeune étoile montante de la scène politique française. Est-il gay? Une interrogation qui, à défaut de réponse claire, alimente fantasmes, critiques et curiosité. Et soudain, l'instant tant attendu est arrivé. Ce n'est ni dans une conférence de presse glaciale, ni dans un communiqué impersonnel, mais face à Karine Le Marchand. Dans une interview au cœur tendre et aux nerfs tendus, que Jordan Bardella décide enfin de répondre. L'événement a été orchestré avec la précision d'un opéra. Plateau épuré, lumière tamisée, regards croisés entre deux âmes fortes. L'une est une journaliste aussi fine qu'intuitive, Karine Le Marchand. L'autre, un homme jeune, charismatique, souvent jugé mais rarement compris. Ce soir-là, le silence avait plus de poids que les mots. Et c'est dans cet espace suspendu que la vérité allait tomber. Jordan, vous savez que je vais vous poser la question que tout le monde se pose, que certains murmurent tôt dans les couloirs, que d'autres hurlent sur les réseaux. Est-ce que vous êtes homosexuel? Un frisson parcourt le plateau. Les caméras se figent. Le souffle du public se retient. Et là, dans un calme presque mystique, Jordan Bardella sourit. Non pas un sourire de gêne ou de fuite, mais un de ceux qui trahissent la sérénité d'un homme prêt à affronter la tempête. Karine, je vais vous dire quelque chose que je n'ai jamais dit publiquement. L'instant devient histoire. Il prend une inspiration. Puis, sans détour, je ne suis pas homosexuel, mais si je l'étais, je n'aurais aucune honte à le dire. Et le monde bascule. Les mots sont simples, mais leur écho est immense. Ils tracent une ligne claire entre la vérité et les fantasmes, une réponse franche, digne, sans provocation ni justification. Une réponse qui élève, car au-delà de l'interrogation intime, Jordan Bardella redonne à la parole publique sa noblesse bide, et c'est là que Karine Le Marchand entre en scène avec toute sa grandeur. Elle ne cherche pas le scoop quiz, elle cherche l'humain. Son regard ne juge pas, il accueille. Sa voix ne force pas, elle accompagne. Dans un monde où l'image écrase parfois l'âme, elle choisit l'écoute, la profondeur, la pudeur. Merci de votre sincérité, Jordan. Ce n'est pas facile. Et pourtant, vous venez de faire un geste politique d'une rare élégance. Ce moment devient une leçon de courage. Un manifeste de vérité dans une époque saturée de faux semblants, car au fond, ce n'est pas tant l'orientation sexuelle de Bardella qui intéresse, mais sa capacité à répondre sans céder à la pression, sans se cacher, sans trahir sa ligne intérieure. Les réseaux sociaux cette nuit-là explosent. Les hashtags Bardella chez Karine et sa vérité en face grimpent en tendance. Certains saluent la franchise, d'autres applaudissent la posture. Beaucoup reconnaissent enfin une forme de grandeur dans un homme souvent réduit à une étiquette politique. Il n'est plus seulement président d'un parti ou un visage médiatique. Il devient un symbole de maîtrise, d'élégance, de force tranquille. Et que dire de Karine? Cette interview vient s'ajouter à une liste déjà longue de moments d'anthologie télévisuelle. Elle a su, une fois de plus, provoquer le basculement sans violence, extirper le vrai sans blesser, faire tomber les masques sans lever la voix. Elle incarne cette figure rare, celle qui fait parler les autres, non pour les piéger, mais pour les révéler. Une journaliste? Non, bien plus. Une passeuse d'âme? Car oui, il faut du courage pour poser cette question. Il en faut autant pour y répondre. Mais il en faut plus encore pour le faire avec grâce. Et ce soir-là, sur ce plateau, deux élégances se sont rencontrées. Celle d'un homme politique qui refuse les faux fuyants, et celle d'une femme de médias qui croit encore à la noblesse de l'entretien. Dans les jours qui suivent, les éditorialistes s'agitent.
Certains crient à la stratégie. D'autres y voient un tournant générationnel. Mais pour ceux qui ont vu l'interview en direct, il ne fait aucun doute. Ce n'était ni politique ni calculé. C'était humain, brut, rare, vrai. Et quelque chose a changé. Ce n'est pas seulement une rumeur qui a été dissipée, c'est une liberté qui a été rendue. Celle de ne pas avoir à se justifier d'être soi. Celle de pouvoir dire, calmement, fièrement, qu'on n'a rien à cacher. Ni orientation, ni silence, ni force, ni fragilité. Jordan Bardella, ce soir-là, n'a pas seulement répondu à une question. Il a affirmé un style, une vision, un pan entier de son identité. Et ce faisant, il a brisé un tabou, sans hurler, sans fuir, en regardant droit devant lui. Un geste de courage, oui, mais surtout, un geste de vérité. Et dans un monde politique souvent noyé dans les non-dits, cela vaut toutes les victoires électorales. Quant à Karine Le Marchand, elle a une fois de plus prouvé qu'elle est l'une des voix les plus puissantes de notre époque. Non pas par ses cris, mais par sa douceur. Non pas par ses attaques, mais par ses silences. Elle n'a pas interviewé Jordan Bardella, elle l'a rencontré. Et c'est peut-être cela, la leçon ultime de cette séquence hors du temps. Au-delà des étiquettes, des rumeurs, des jugements, il reste deux êtres humains. L'un qui ose dire, l'autre qui ose entendre. Et ensemble, ils offrent au public un moment de télévision, d'une intensité rare. Une page de vérité dans un monde qui en manque tant. Karine Le Marchand et Jordan Bardella, ce que personne n'avait encore osé révéler. Il y a des rencontres qui défient les attentes, des rapprochements qui bousculent donc les codes établis. Lorsque les projecteurs se braquent sur Karine Le Marchand, figure emblématique du paysage audiovisuel français, et Jordan Bardella, l'une des voix montantes de la scène politique, le monde s'interroge. Comment un lien entre ces deux personnalités si différentes pourrait-il exister? Pourtant, derrière les apparences, une histoire singulière se dessine, pleine de nuances, de silences et de non-dits. Karine Le Marchand, animatrice adulée, connue pour son humanité et sa capacité à tendre un miroir bienveillant à ses invités, n'a jamais été une femme à suivre les sentiers battus. Sa carrière, jalonnée de succès et de coups d'éclat, l'a toujours placée sous le feu des projecteurs. Mais sa vie privée, elle, est une forteresse hermétique. Jusqu'ici. Jordan Bardella, quant à lui, est un jeune homme politique qui ne cesse de faire parler de lui, parfois avec controverse. Membre influent d'un parti qui divise, il incarne une nouvelle génération de responsables prêts à redessiner le paysage politique français. Pourtant, derrière cette façade publique, se cache une personnalité complexe, que peu ont vraiment pris le temps de découvrir. Et voilà que ces deux univers, a priori opposés, s'entrelacent. Un rapprochement inattendu, qui a surpris autant les observateurs que leurs cercles respectifs. Ce qui aurait pu n'être qu'une simple rencontre professionnelle a rapidement pris une tournure plus profonde, plus subtile. Le genre de lien que l'on ne découvre pas en surface, que l'on ne décode qu'au travers de petits gestes, de regards échangés, de paroles chuchotées à l'abri des caméras. Ce qui frappe, c'est le contraste saisissant entre leurs parcours. D'un côté, une femme dont la carrière est fondée sur l'écoute et la compréhension, de l'autre, un homme qui incarne l'affirmation politique, parfois tranchante, parfois controversée. Pourtant, c'est précisément cette opposition qui a sans doute créé une forme d'alchimie. Un dialogue secret entre deux mondes qui ne se rencontrent que rarement, et encore moins sans réserve. Mais que s'est-il vraiment passé? Quels sont ces échanges que personne n'a jamais osé raconter? Les rumeurs circulent, mais il faut creuser au-delà des apparences. Certains témoignages évoquent des conversations passionnées, des débats d'idées intenses où chacun aurait découvert en l'autre une facette insoupçonnée. Une ouverture d'esprit qui déjoue les préjugés, une complicité discrète mais sincère. Karine Le Marchand, toujours attentive à l'humain, aurait perçu chez Jordan Bardella une vulnérabilité cachée,
un besoin de comprendre le monde au-delà des slogans. Jordan, de son côté, aurait trouvé en Karine une interlocutrice authentique, capable d'écouter sans jugement, capable aussi de questionner sans attaque. Une relation professionnelle transformée en une forme d'amitié singulière, un lien inédit dans le paysage médiatico-politique. Et si ce duo inattendu pouvait, au fond, incarner une nouvelle façon d'aborder le dialogue public? Un exemple rare où deux personnalités aux horizons si différents se rencontrent non pas pour s'opposer, mais pour échanger, s'enrichir mutuellement. Un message fort dans une époque où la polarisation semble régner en maître. Cette histoire, encore peu dévoilée, soulève aussi une question plus large. Jusqu'où peut-on aller quand l'humanité dépasse les clivages? Karine Le Marchand et Jordan Bardella, par leur lien discret, nous rappellent que derrière chaque figure publique, il y a une personne avec ses contradictions, ses doutes, ses aspirations. Que parfois les vérités les plus fortes sont celles que l'on garde pour soi, celles que l'on partage à voix basse, dans l'intimité. Le mystère demeure, bien sûr. Les mots exacts, les moments précis restent dans l'ombre, préservés du tumulte médiatique. Mais c'est peut-être là toute la beauté de cette relation unique. Un secret partagé, une confidence échappée au bruit du monde. Aujourd'hui, alors que chacun poursuit sa route, on ne peut qu'espérer que ce rare exemple d'écoute mutuelle puisse inspirer. Que les barrières tombent, que les dialogues s'ouvrent, que les oppositions deviennent des ponts. Karine Le Marchand et Jordan Bardella ont, sans le vouloir, écrit un chapitre nouveau, fragile mais précieux, du grand livre des relations humaines. Et si finalement ce « jamais vu, jamais dit » devenait la clé d'un avenir plus ouvert? Ce jeudi 17 avril 2025, Karine Le Marchand a une fois de plus su capter l'attention de ses nombreux abonnés sur Instagram. Dans une story qui a fait grand bruit, l'animatrice emblématique a annoncé avoir enregistré une interview exclusive avec Jordan Bardella, figure montante et incontournable du paysage politique français, président du Rassemblement national. Une rencontre rare et précieuse qui suscite déjà une intense curiosité. Jordan Bardella, connu pour sa présence affirmée lors des meetings et ses interventions percutantes dans les débats télévisés, reste pourtant une personnalité que l'on découvre rarement en dehors du cadre strictement politique. Sa parole se fait mesurer, ses interviews publiques sont peu nombreuses. Alors, voir le président du RN se prêter avec apparent plaisir à l'exercice intime et décalé proposé par Karine Le Marchand, c'est une petite révolution dans l'univers souvent rigide de la communication politique. L'émission en question, Une ambition intime, lancée en 2016, a su s'imposer dans le paysage télévisuel français comme un rendez-vous incontournable. Karine Le Marchand, qui a su gagner la sympathie du public avec son célèbre programme « L'amour est dans le pré », délaisse ici la campagne pour se plonger dans l'intimité des grands noms de la politique française. Une idée simple mais brillante. Au-delà des discours formatés et des postures publiques, dévoiler l'humain derrière le personnage politique, saisir ses doutes, ses motivations profondes, ses contradictions. C'est précisément ce qui a dû séduire Jordan Bardella, habitué à maîtriser chaque mot, chaque posture en public, et qui a accepté de se livrer dans un cadre où les règles sont différentes, plus personnelles. Loin des projecteurs agressifs et des questions partisanes, Une ambition intime propose un dialogue sincère, parfois surprenant, qui explore l'homme autant que l'homme public. Dans cette interview exclusive que Karine Le Marchand a immortalisée dans sa story Instagram, Bardella apparaît sous un jour nouveau. On sent chez lui une volonté de dépasser les clichés, de montrer une facette plus humaine et accessible. C'est une performance que peu auraient imaginée il y a encore quelques années. Le jeune leader, souvent perçu comme l'incarnation d'une droite dure, se dévoile avec une authenticité qui déconcerte et captive. Karine Le Marchand, forte de son expérience et de sa maîtrise du média télévisuel, a su créer un espace de confiance, permettant à ses invités de s'exprimer sans masque. Cette capacité à creuser sous la surface fait toute la différence. Une ambition intime n'est pas un simple entretien politique,
C'est un voyage au cœur des ambitions, des rêves, mais aussi des blessures et des combats personnels des figures publiques. Pour le spectateur, c'est une occasion unique de découvrir l'envers du décor, de comprendre que derrière les discours parfois tranchés se cachent des parcours, des passions et des vulnérabilités. C'est là toute la force de cette émission qui, année après année, parvient à maintenir son succès et sa pertinence. Le choix de Jordan Bardella comme invité ne relève pas du hasard. Dans un climat politique souvent polarisé et marqué par des postures rigides, offrir une tribune à un leader du Rassemblement national dans un cadre aussi intime est un pari audacieux. Cela démontre la volonté de Karine Le Marchand d'aller au-delà des clivages, d'explorer toutes les facettes du paysage politique avec une curiosité authentique. Ce rendez-vous télévisuel s'annonce donc passionnant, promettant aux téléspectateurs un échange inédit, où la politique se mêle à l'intime, où la stratégie laisse place à l'émotion. En dévoilant ces moments rares, Karine Le Marchand confirme son statut d'animatrice capable de surprendre et de fédérer un large public, en proposant une vision renouvelée et humaine des personnalités politiques. Reste à découvrir comment Jordan Bardella a accueilli cette plongée au cœur de sa vie. Quelle confidence il a accepté de livrer. Quel secret il a bien voulu partager. Ce face-à-face, enregistré ce jeudi, sera sans doute diffusé très prochainement, et nul doute qu'il suscitera débat, analyse, mais aussi une réflexion plus profonde sur la nature même du pouvoir et des hommes qui le portent. Ainsi, derrière le masque du politicien, c'est un homme aux multiples facettes que les téléspectateurs pourront bientôt rencontrer. Une ambition, certes, mais surtout une histoire humaine, riche en émotions et en enseignements. Karine Le Marchand, avec son talent d'intervieweuse et son sens du dialogue, offre un nouvel éclairage sur celui qui incarne une part importante du futur politique français. En attendant la diffusion de cet épisode prometteur, le public retient son souffle. Car, plus que jamais, l'émission Une ambition intime continue de démontrer que la politique, ce n'est pas seulement des idées et des programmes, mais aussi des histoires personnelles, des rêves, et surtout des hommes et des femmes, qui parfois surprennent par leur sincérité et leur fragilité. Karine Le Marchand, face à Jordan Bardella, le jour où le masque est tombé. Il y a des instants où la télévision cesse d'être un simple écran pour devenir un miroir, révélant l'âme de ceux qui osent s'y refléter. Le 17 avril 2025, Karine Le Marchand, la femme que la France connaît pour ses entretiens à fleur de peau, ses silences qui en disent long, et son art consommé de faire parler sans jamais brusquer, a surpris une nouvelle fois. Non pas en accueillant une star de la chanson ou une figure de la ruralité, mais en ouvrant grand son salon télévisuel à l'un des personnages les plus scrutés et controversés de la scène politique. Jordan Bardella, président du Rassemblement national, visage jeune et déjà durci par les luttes idéologiques, Bardella n'est pas un habitué des confessions tendres. Il préfère généralement les joutes oratoires des débats télévisés, les terrains minés des matinales politiques et les micros tendus où chaque mot pèse. Mais ce jour-là, face à Karine, c'est un autre homme qui s'est dessiné à l'écran. Et les images partagées par l'animatrice sur Instagram n'étaient qu'un avant-goût d'un moment suspendu. Dans cette séquence, Jordan Bardella regarde un portrait de lui-même. Mais pas un portrait politique, non. Plutôt une fresque intime, une plongée dans ce qu'il est quand les projecteurs s'éteignent. C'est autre chose qu'une interview politique, lâche-t-il, un peu surpris, presque désarmé. Cette réaction, saisie à chaud, témoigne de l'effet déstabilisant, mais salutaire, d'un regard extérieur, tendre mais sans complaisance, sur sa propre trajectoire. Karine, fidèle à elle-même, n'en reste pas là. Elle veut comprendre. Elle cherche à creuser là où les réponses automatiques s'épuisent. Pourquoi cette réaction ? Semble-t-elle demander avec ses yeux, bien plus qu'avec des mots. Et Bardella de répondre, presque à mi-voix. Non mais ça fait bizarre parce que je pense que j'ai dit des choses pendant que je n'ai jamais dites. Et c'est vrai que le format est quand même très différent de ce que l'on a l'habitude de faire donc.
il ne termine pas sa phrase. Mais il n'en a pas besoin. On comprend que, pour une fois, l'homme n'a pas été sommé de se défendre, de convaincre, de séduire électoralement. On lui a juste demandé d'être. Et cette simplicité pour lui semble presque inconfortable. Ce moment rare est d'autant plus fort qu'il survient à une époque où les figures politiques sont plus que jamais sur leur garde. L'image est calibrée, les discours ciselés, les émotions verrouillées. Mais Karine Le Marchand, avec son art de faire tomber les armures, parvient à créer ce que peu de journalistes politiques obtiennent. Un instant de vérité, fragile et désarmant. Car au fond, ce que révèle cet échange, ce n'est pas seulement un Bardella plus humain, c'est aussi notre besoin collectif de voir au-delà des postures. Qui est cet homme derrière le costume, ce jeune leader propulsé au sommet d'un parti chargé d'histoire? Quelles blessures, quelles ambitions, quels doutes l'animent lorsqu'il rentre chez lui, loin des caméras et des meetings? Ce que Karine propose n'est pas une réhabilitation ni une charge. C'est un regard. Et c'est peut-être là que réside sa force. Elle ne juge pas, elle écoute. Et c'est précisément dans cette écoute sans filtre que les invités se révèlent parfois bien plus qu'ils ne le souhaitaient. Jordan Bardella, lui, semble avoir été sincèrement touché par l'exercice. Ce n'est pas tant ce qu'il dit que ce qu'il laisse paraître. L'homme, si souvent campé dans une posture d'assurance rigide, paraît ici un peu déboussolé. Il mesure, en direct, le pouvoir d'un récit qui ne lui appartient plus vraiment. Celui que d'autres ont vu, qu'ils ont monté, raconté, avec distance et sensibilité. Karine Le Marchand, en professionnelle aguerrie, sait que la magie réside dans ce frisson-là. Quand un invité oublie qu'il est filmé, quand les mots débordent les intentions, quand l'authenticité surgit là où l'on ne l'attendait pas. Ce futur numéro, qui promet d'être aussi commenté qu'observé à la loupe, risque de bousculer autant qu'il fascine. Car en choisissant d'inviter Jordan Bardella, Karine prend un risque. Celui d'ouvrir son format à une personnalité politique clivante. Mais aussi celui plus rare encore, de lui offrir un espace de parole différent. Un lieu où l'on parle d'homme à femme, d'enfance, de doute, de solitude peut-être, et non plus de chiffres, d'immigration ou d'insécurité. Alors que la campagne pour les européennes s'intensifie, que les clivages s'aiguisent, ce portrait intime d'un leader d'extrême droite pourrait bien créer un trouble. Et si, dans cette époque où l'on crie plus qu'on ne parle, le vrai courage consistait à se taire un instant pour écouter ce que l'autre a vraiment à dire? Jordan Bardella, le jour où il a accepté de se livrer, c'était très difficile. Dans la lumière tamisée d'un plateau soigneusement préparé, un homme s'avance. Il n'est pas là pour parler de chiffres, de politique migratoire ou d'économie. Ce soir, il est là pour autre chose. Quelque chose de plus rare, de plus fragile, de plus personnel. Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, 28 ans, figure montante d'une droite dure et assumée, a accepté l'invitation de Karine Le Marchand dans l'émission. Une ambition intime. Et ce simple oui, ce consentement à se dévoiler, à ouvrir une brèche dans une armure politique pourtant bien rodée, dit déjà beaucoup. Beaucoup plus qu'il ne veut bien l'avouer. Tout commence par une question, posée avec ce mélange de douceur et d'insistance propre à Karine Le Marchand, celle qui a su faire tomber les défenses des plus endurcies. « C'était compliqué cet exercice ?» demande-t-elle, comme si elle connaissait déjà la réponse. « C'est très difficile !» répond Jordan dans un souffle. Pas dans une posture, pas pour se faire plaindre, mais parce que c'est vrai. Parce que parler de soi, vraiment, c'est tout sauf anodin, surtout lorsqu'on est un homme politique exposé, souvent jugé, rarement écouté. Et pourtant, au fil de l'entretien, quelque chose se passe. Une transformation subtile. Les épaules se détendent, la voix se fait plus grave, plus posée. Ce n'est plus le président du Rassemblement national qui parle, c'est Jordan, le fils, l'adolescent issu d'une cité de Seine-Saint-Denis,
celui qui a grandi dans un 2 pièces avec sa mère, sans jamais vraiment croire que la politique deviendrait son destin. Karine Le Marchand n'est pas journaliste politique. Elle est mieux que ça. Elle est une narratrice d'âme. Elle pose les bonnes questions au bon moment. Elle bouscule sans heurter. Elle fouille sans juger. Et face à elle, même les plus réticents finissent par lâcher prise. Alors quand elle relance, avec cette petite malice dans la voix, « Mais quand même, vous êtes content ?» On sent qu'elle veut entendre ce qui ne s'est pas encore dit. Une confirmation, une émotion. Et Bardella, dans un moment d'abandon rare, répond « Oui, je suis content, mais je déteste parler de moi, donc franchement, vous avez été très fort. » À cet instant précis, le masque tombe. L'homme derrière le costume, celui qu'on voit en meeting, en débat télévisé ou sur les bancs de l'Assemblée européenne, disparaît. Il reste Jordan, l'homme qui doute, qui lutte, qui parfois souffre aussi. Cette séquence, pourtant courte, dit tout de la puissance de une ambition intime. Car ce n'est pas seulement une émission, c'est un rite de passage. Un miroir tendu à ceux qui veulent de bien s'y refléter, sans phare, sans faux semblant. Pour Bardella, c'est une première. Lui qui contrôle son image avec une rigueur impressionnante, qui soigne chaque mot, chaque apparition, s'est laissé aller, l'espace d'un instant, à un moment de vérité. Et ce n'est pas rien. D'ailleurs, il ne s'est pas contenté de participer. Il a tenu à partager l'expérience. Sur son compte Instagram, il publie